Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous avez bien sûr vu ce clip qui s'affiche ici à l'écran. Minx et Elun de Kifnobit. Bien, j'ai remarqué ici, j'ai vu un effet ici qui m'a beaucoup plu et j'aurais voulu partager euh, en fait cet effet-là avec vous. Comment est-ce qu'on peut le réaliser grâce à Adobe Premiere Pro? Bien, je vous montre un peu ce que ça donne. Ok, je vais revenir. Bien, cet effet-ci justement. Donc, vous voyez, le personnage, il est ici et après, il se décompose là. Une partie de ce côté, c'est du rouge, de l'autre côté, c'est du vert et après, ils reviennent là directement au milieu. Bien, je vais vous montrer un peu comment est-ce que nous pouvons réaliser cet effet-ci grâce à Adobe Premiere Pro. Bien, là, je vais me rendre donc sur Adobe Premiere Pro pour pouvoir réaliser ça bien. Ici, moi, j'ai une vidéo d'un petit clip que j'ai réalisé il y a quelque temps. Bien, je vais glisser ça ici, à ce niveau. Bien, voilà dans la vidéo. Bien, il faut déjà savoir que grâce à Adobe Premiere Pro, nous ne pouvons pas réaliser exactement cet effet, mais nous allons plutôt aller sur Adobe After Effects grâce au Dynamic Link. Donc, je vais faire un clic droit et je vais mettre la remplacer par une composition After Effects et ça va me, ça va m'amener sur After Effects. Bien, comme After Effects était déjà ouvert, je vais me rendre comme ceci. Bien, vous voyez, on me met la projet sans titre. Oui, je vais enregistrer. Et je vais donc travailler sur mon effet. Bien, voici un peu la vidéo. Comment elle se présente. Bien. Ce que je vais donc faire, c'est que, à partir d'ici, par exemple, oui, par exemple, à partir d'ici, euh, les, les personnages le personnage, il va se disloquer en ces deux parties. On va commencer par exemple ici. Je vais donc venir, je vais mettre une remarque qui est bien. Là, j'ai un marqueur. Je vais encore venir ici. Je vais ajouter encore un autre marqueur. Et là aussi, je vais ajouter un autre marqueur. Et je vais vous montrer à quoi est-ce que ça va me servir bien. À partir de ce niveau-ci, sur ce marqueur-ci, je vais essayer de scinder le calque. Je vais mettre CTRL Maj D, CTRL majuscule D. OK. Bien. Je vais donc revenir à ce niveau-ci, vu que j'ai déjà donc mes, mes éléments mes marqueurs qui sont déjà installés. Donc, ce que je vais faire donc, je crois encore que je peux revenir aussi ici. Je fais aussi CTRL Maj D. Je vais donc venir ici. C'est à ce niveau-ci que je vais faire toutes mes modifications. Bien. Je vais d'abord donc venir ici. Je vais chercher l'outil Rotopinceau. OK. C'est justement cet outil-ci que nous n'avons pas sur Adobe Premiere Pro. C'est pour ça que nous allons donc venir ici. Je vais double-cliquer et je vais passer le rotopinceau comme ceci sur le personnage et attendre que ça sélectionne bien. Maintenant, je vais faire quelques réajustements. Là où je vais enlever, j'appuie Alt. Vous voyez, ça s'affiche en rouge là. Je, re- je redimensionne un peu tout ceci. Je vais redimensionner comme ceci. OK. Bien. Je retravaille donc comme ceci. Comme vous pouvez le remarquer là. Bien. Dès que j'ai donc déjà terminé comme ça, je pense que ma sélection, elle est assez bonne. Je vais donc la valider. Je vais essayer de l'élargir un peu. On a un gros souci là. Donc, comme vous pourrez le remarquer là, ma sélection, bon, je vais la réajuster un peu, hein. Bien, ici, je vais réajuster. OK.
Bien, bien, je vais faire du image par image. Ok, je crois que là nous sommes bons. Je vais donc revenir à la composition initiale. Bien, je suis donc déjà là à la composition initiale. Ce que je vais faire donc là, c'est que je vais essayer de dupliquer ce calque-ci en 4 parties. Ok, on aura donc le calque du dessus, ce sera celui-ci. Le calque du dessous, par contre, bien, le calque du dessous, je crois que lui, on peut peut-être même l'enlever. Je vais vous montrer un peu à quoi est-ce que ça va ressembler. Lui, on peut l'enlever et on fait plutôt une extension de ce calque-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Parce qu'on devait plutôt, on ne devait pas mettre d'effet, parce que ce calque-là, lui, ne devait pas avoir réellement l'effet du roto-pinceau. Ok, bien, je crois que si je ferme là, vous voyez un peu. Donc maintenant, ça c'est le calque du dessus. Oui, quand on est à ce niveau-ci. Et voici donc les deux calques sur lesquels nous allons donc travailler. Je vais donc revenir ici au premier marqueur. Sur le premier marqueur, je vais venir sur ces deux parties-ci, sur ces deux calques-ci. Je vais chercher la position. Là aussi, je mets la position. Et je vais mettre déjà un élément clé, une image clé. Bien, je vais revenir donc sur le marqueur ici. Je vais prendre ceci, le premier calque, la position. Je vais aller comme ceci. Oh là là, bon, je vais... Il y a... Putain, il y a une petite erreur là qui a été commise. J'ai confondu en fait les calques. C'est pas ici, c'était plutôt sur le calque-ci que je devais mettre la position. Ok, bien, je vais refaire donc ceci. Je reviens donc ici sur le marqueur. Sur le premier calque, moi je vais aller comme ceci. J'irai donc comme ceci. Et je vais donc venir à la fin ici. Bien, je vais revenir sur le deuxième marqueur, pardon. Je vais faire ceci, oui, pour le deuxième, pour la deuxième position. Je vais donc revenir là à la fin et je vais remettre 960. 960. Ok. Là, je crois que nous avons déjà terminé la première animation. Bien. Maintenant, vu que nous avons terminé là, nous devons donc colorer ces deux animations-là. Bien. Ce que nous allons donc faire exactement, c'est que pour le premier calque, nous allons chercher un effet ici qui s'appelle courbe. La chance que nous avons, c'est que, voilà la courbe. La chance que nous avons, c'est que nos deux effets sont des couleurs du RVB. Donc, on ne va pas trop se casser la tête. C'est pour ça que je préfère prendre l'effet courbe. Et je vais mettre dans les deux. Bien. Maintenant, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici au premier, je vais mettre plutôt, euh, je vais venir dans sur l'effet courbe. Je vais chercher le vert. Bien, quand je prends donc le vert là, j'augmente. Bien, je vais venir par exemple à ce niveau-ci. Vous voyez là, on a du vert. Ok. Je vais essayer de diminuer un peu l'opacité. Oui, je peux laisser comme ça 81. Je viens maintenant sur le deuxième. Il y a aussi l'effet courbe. Je vais mettre le rouge. Je vais travailler sur le rouge. Je vais augmenter un peu le rouge. Ok. Comme vous pouvez voir là. Et je vais aussi chercher l'opacité. Je vais aussi mettre par exemple à 81. Comme on a fait tout à l'heure. Alors là, je crois que c'est presque terminé. Et ce que je vais faire, je vais activer les flous de bouger. Je vais donc venir sur le deuxième calque ici. J'active le flou de bouger. Et sur celui-ci aussi, j'active son flou de bouger.
Bien. Je pense que là, nous avons terminé avec l'effet. Regardez ce que ça donne. OK. Bien, maintenant, moi, je vais revenir donc sur Adobe Premiere Pro. OK. Je suis donc sur Adobe Premiere Pro. Ce que je vais donc faire à ce niveau ici, ce sera de faire un rendu. Vous voyez, la séquence est toute rouge là. Parce que si on ne fait pas de rendu, on ne pourra pas voir ce que ça a fait. OK. Voilà donc, comme vous pouvez donc le constater, mon effet, il est terminé. Bien, c'est vrai que là, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Parce que c'est pas forcément l'effet qui a été fait dans le clip. En fait, c'est un aperçu. Si vous voulez faire un effet beaucoup plus lent, vous avez juste à d'éloigner un peu les images clés. Voilà. OK. Je pense que nous avons donc déjà terminé cet effet-ci. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me contacter en commentaire. Par ailleurs, vous pouvez vous activer la cloche de notification et vous liker pour pouvoir être informé de mes prochaines vidéos. Ciao et je vous dis à bientôt.